Il dit, mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Imaginez un seul moment que Abraham n'ait pas écouté l'instruction quand on lui a dit, donne-moi ton fils en unique. Est-ce que vous savez qu'il aurait dit que Dieu a menti? Vous le savez, n'est-ce pas? Dieu a mis Abraham à l'épreuve. L'instruction prophétique est ce qui autorise le palais supérieur. Tu ne peux pas aller au palais supérieur sans avoir obéi à l'instruction prophétique. Impossible. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Je vous pose une question. Est-ce qu'Abraham avait déjà eu un enfant? Oui. Est-ce qu'Isaac vivait? Oui. Mais est-ce qu'Abraham attendait une promesse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu avait promis à Isaac? À Abraham, c'était des nations ou un enfant? C'était des nations, mais il avait eu l'enfant. Parce que souvent Dieu vous promet des milliards, mais vous donne des millions. Parce que le million est la sémence du milliard. C'est ce que... Non, quelqu'un n'a pas compris. Vous savez, ce que les gens... C'est ça l'intelligence divine. Il te promet des milliards, mais il te donne le million. Et il dit, Dieu, j'attends le million. Il dit, j'ai ça entre tes mains, voilà ça. Et il dit, ramène-moi ça à l'hôtel, maintenant je te donne des milliards. Il dit, Dieu, non, jamais. Non, tu veux me blaguer. Laisse-moi d'abord garder ça. Quand tu vas me donner des milliards, alors je vais te voir. Et souvent, les gens jugent Dieu par rapport à eux-mêmes. Dieu n'est pas comme toi. Toi, tu peux blaguer les gens, mais Dieu ne va pas te blaguer. Parce que ce qu'il dit, il va faire. Est-ce que, donc il dit, apporte-moi ton fils en unique. Ça s'appelle l'instruction prophétique. Apporte-le sur l'autel. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi attentivement. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit l'écouter. Imaginez un moment qu'Abraham prenne Ismaël. Il sort. Est-ce qu'Ismaël n'est pas un homme? Je vous pose une question. Est-ce qu'Ismaël n'est pas un homme? Mais Dieu a demandé qui? Quand Dieu te parle dans l'instruction prophétique, il est précis. Donne-moi Isaac sur la montagne que je te dirai. Il n'a pas dit, tue-le à côté. Il dit, sur la montagne que je vais te montrer. Certaines personnes, Dieu te parle. Il te dit, voilà la montagne. Et puis tu dis, non, je suis avec mon pasteur. Non, il dit, voilà la montagne. Ce n'est pas sur n'importe quelle montagne qu'on trouve le bélier. Il y a des montagnes qui t'attendent. Si tu entends ma voix et que Dieu te parle, ne pense pas que ton pasteur priera pour toi. Impossible. Il y a des montagnes où se trouve le bélier. C'est la religion qui a tué beaucoup de personnes. Donne-moi ton fils. Un jeune homme m'a apporté une enveloppe dans mon bureau, je n'ai pas ouvert, parce qu'il m'a dit certaines choses. Il dit, dans tout mon village, aucun enfant ne travaille. Aucun. Mais tu as déclaré des paroles ici, et j'ai trouvé un emploi. Il a eu son diplôme depuis 2011. Le voilà qui s'est levé. Depuis 2011, le voilà debout. Il dit, non, il dit, écoutez-moi bien, non. Écoutez, Jésus est puissant. Il dit, je lui ai apparu en songe. Et j'ai parlé à sa vie en songe. Et il a eu un travail. Vous pensez qu'on est en train de rigoler? Le village a attaché. Quelqu'un s'est levé et dit, hey, laissez ce gars partir. Les sorciers de ton village, je te garantis qu'ils n'ont pas assez de pouvoir pour stopper ce que Dieu a pour ta vie. Aucune puissance. Aucune puissance. Les dieux de ton village sont limités. Ils ne pourront pas t'atteindre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vas franchir les barrières invisibles. Ton amène m'embête. J'ai dit tu vas franchir les barrières invisibles. Amen. Les tempêtes vont se calmer. Il est temps que ta barque retrouve la stabilité. Toujours agité. Fin du mois, la tempête bouge. Tout le temps. Payer ton carburant, c'est un problème. Ta maison, c'est un problème. Il est temps qu'il y ait la paix. J'appelle la paix. Ton amène m'embête. J'appelle la paix. Il y a certaines qui reçoivent la promotion. Tu es délocalisé. Écoute-moi bien. Tu ne seras plus jamais locataire. Parce que Dieu te donne ta maison. Dis encore amen. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. Dis encore amen. Dieu est capable de faire de grands miracles. Mais il faut écouter l'instruction. Imaginez qu'Abraham ait pris Ismaël. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Dieu t'a parlé d'1 million, tu vas donner 950 000. Où sont les 50 000? Il t'a dit 1 million. Le pasteur prend. Mais il faut attention. Quand Dieu a été précis, sois précis. Quand Dieu a été précis, sois précis. Il te donne le montant, tu penses que tu es plus intelligent. Tu baisses, tu prends le moins. Il dit, ok, on va recommencer. Jusqu'à ce que tu aies atteint.
Sans ça, tu ne vas pas à la classe supérieure. L'instruction prophétique. Amen. C'est important qu'on le comprenne. Tu n'es pas fatigué d'être à ce palier-là. Est-ce que tu n'as pas envie de vivre une vie différente? Tu n'as pas envie d'expérimenter la faveur de Dieu? Et si donc c'était Satan qui était à la base de ton problème, ce matin, j'annonce que c'est résolu. Ton amènement, je dis, si quelqu'un est ici et que Satan était à la base de son problème, ce matin, c'est résolu. Si quelqu'un écoute le son de ma voix et que Satan était à la base de ton problème, ce matin, c'est résolu. Tu ne rentreras pas chez toi dans les chaînes. Dis encore Amen. Tu ne rentreras pas chez toi dans la captivité. Tu ne vas pas te déconnecter sans que la chose n'ait eu lieu dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'esprit de pauvreté existe. L'esprit de pauvreté existe. Il y a des gens qu'on a détenus captifs par la puissance maléfique. Si c'était ton cas, tu n'as même pas besoin de prier. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai parlé, j'ai juste dit. Vous savez, à un certain moment, vous devez comprendre la foi des combats spirituels. Vous n'avez même pas besoin de prier. J'ai dit. Parlant sur l'autorité et ton cœur a dit Amen, c'est fini. Tu n'as pas besoin de crier. Non, c'est fini. J'ai dit, c'est terminé. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Un jour, je suis en train d'enseigner au Toit Rouge. Et je parle le premier jour, comme j'ai parlé ici. Une dame rentre chez elle la nuit, les démons entrent dans sa maison. On lui dit, si tu repars au séminaire de Wafo, on te tue. Les démons ont appelé mon nom. Si tu repars au séminaire de révérend Wafo, on te tue. La femme, elle a une hésitation incroyable. Je suis en train d'enseigner et en plein enseignement, je dis, il y a une dame ici. Il y a une alliance avec la pauvreté qui était partout. Et la femme, paf, elle se lève, elle commence à être agitée. C'est après qu'elle rend le témoignage. Elle dit, ils m'ont dit de ne pas venir s'ils vont me tuer. J'ai dit, non, le diable sait. S'il pouvait te tuer, tu aurais tué. Mais le fait que tu m'as écouté et que j'ai parlé, la parole là t'a protégé. Ils sont entrés dans ta chambre, on a dit, fais ton discours, mais tu ne peux pas la toucher. Ils sont venus la tuer. Une autre dame dans cette salle, je n'ai pas eu son autorisation pour parler d'elle. Les démons ont apparu après le premier jour, elle écoute le message, mordu à la fesse, dans sa chambre. 100 hommes à côté, mordu au talon. Avec laissant des traces de morsure. La voilà. Est-ce que quelqu'un comprend? Laissant, par la puissance, mordu. Pourquoi? Il y a des forces occultes. Et il y a des gens qui ont décidé de ruiner ta vie. Afin que l'amertume soit ta portion. Peut-être qu'on a commencé à t'appeler même amer. Je change ton nom ce matin. Je déclare que ce n'est pas ta portion. Je prophétise sur ta vie. Ce n'est pas ton partage. Au nom suprême de Jésus. Ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ton partage. Tu as droit au bonheur. Souvent quand cet esprit prend même quelqu'un, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui deviennent homosexuels par malédiction? Ils sont maudits, on dit ce gars, on jette un sort. Et puis il commence à chercher des hommes. Mais vous êtes là, vous pensez que c'est simple. C'est pas simple. C'est un esprit derrière. Pourquoi vous voyez des gens venir à notre église, nous dire, pasteur, j'étais homosexuel, j'ai laissé. Qu'est-ce qui amène à laisser? Tu connais les témoignages de cela. Qu'est-ce qui les amène? C'est la parole qu'ils entendent. C'est la parole. On dit, tu es né comme ça. Quel né comme ça? Comment? Même si on t'a corrompu dans le sein de ta mère, j'envoie la parole. Changer la corruption. Au nom suprême de Jésus. Tu n'es pas né comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important de le comprendre. Il y a des gens. Une autre dame dort chez elle, habillée dans son lit, pyjama. Le matin, on appelle pasteur. Venez. On retrouve la femme couchée hors de sa maison, nue. Tous les habits sont dedans. La porte est fermée de l'intérieur. Comment on a fait? Vous savez que souvent vous amusez avec le diable. Et oui, mais si vous ne vous amusez pas avec le diable, prenez Dieu au sérieux.
Prendre Dieu au sérieux, ça veut dire qu'on sait qu'il y a un adversaire, que dont Dieu seul peut nous en délivrer. On prend Dieu au sérieux. Tu ne joues pas avec ton histoire de Dieu. On a cassé la porte pour que la femme entre. Notre soeur qui est là, qui vient Yasmine, qui vient déposer l'offrande, elle m'a appelé. On avait déjà envoyé l'esprit de mort. Elle est arrivée. Elle m'appelle au téléphone. Elle me dit, Daddy, je sors la mort. J'ai dit, mais tu ne meurs pas. C'est une histoire. Tu ne vas pas mourir. J'ai dit, maintenant, sors de chez toi rapidement et cours à l'hôtel de Dieu. Va rester devant l'hôtel. Et si tu trouves les gens là-bas, on va prier pour toi. Et puis j'ai appelé ma femme. J'ai dit, priez pour elle. Parce qu'ils étaient en répétition. Elle chantait la mort venir. Il y a des gens, quand un discours commence à arriver, le diable dit, éliminez-la. Parce qu'il sait que le discours là met fin à son règne. Donc au lieu maintenant de te laisser vivre la nouvelle saison, on va te tuer avant. J'annonce que tu ne mourras pas avant ton heure. Tu ne mourras pas avant ton heure, non. Tu ne mourras pas avant ton heure. Est-ce que vous savez qu'une vie sanctifiée sans productivité est une vie de déception? Et le diable sait qu'il te laisse prier, il te laisse prier, il te laisse prier, il te laisse dire, oh tu jeûnes, tu fais ça. Mais il n'y a aucun résultat, il n'y a aucun fruit. Qui se vantera d'avoir un manguier qui n'a jamais porté le mangue? Qui va se vanter d'avoir un avocatier et puis tout le temps que les avocats portent ton avocat, et puis ce moment-là, après on va faire le feu avec. Dieu ne t'a pas appelé simplement à ça. Oui, il t'a mis à part la sainteté, la sanctification et la productivité. Il faut qu'on voit tes fruits. Que les gens mangent quelque chose de toi. Que les gens soient bénis par ta vie. Je déclare que cela est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Dis amen. Dis encore amen. Maintenant, vous savez, vous ne pouvez pas résilier votre contrat de CIE. Peut-être si vous résiliez, c'est que vous avez peut-être pris le groupe, vous êtes peut-être abonné à l'énergie solaire. Ou alors vous avez décidé de vivre avec la lampe. Mais si notre société arrive ici et commence à nous proposer des tarifs intéressants, vous allez dire à la CIE, bye bye. On est d'accord, non? Souvent, il y a des femmes qui n'ont pas encore résilié le contrat parce qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre. Voyez-vous, et vous vous rendez compte que pendant longtemps, vous étiez avec le diable et vous a malmené, et qu'en fait, c'était une alliance que vous étiez. Tu dis, il faut maintenant que j'arrête parce que tu as trouvé mieux. Tu ne peux pas avoir un mari qui passe ton temps à te battre, à t'insulter. Et puis bon, finalement, quand tu trouves mieux, tu dis, je vais partir. Tu dis non, je m'en vais parce que ce n'est pas un mariage. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai entendu les femmes me dire, et ça je le dis pour une femme qui m'écoute. Elle m'a dit, pasteur, vraiment, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Si je pars maintenant, je ne sais même pas où je vais dormir. Les enfants, je ne sais pas. Elle est avec toi parce qu'elle a peur. Elle ne sait pas où aller. Elle ne sait pas où aller. Souvent, tu as détruit son avenir, c'est toi qui as empêché qu'elle aille à l'école. Elle ne sait pas où aller. Maintenant, elle est ce moment-là. Elle subit ta torture. Et tu es content. Souvent, Dieu, pour honorer cette femme, te fait mourir avant. Il dit non, bon, cette femme, elle prend soin des enfants. Ce gars, il a des millions. Donc, qu'il meure, comme ça, l'argent reste à la femme. Et elle s'occupe de... Dieu est intelligent. Et il te fait partir avant. Tu meurs avant ton heure. Tu meurs avant ton heure. Il faut faire attention, voyez-vous. Donc, le contrat, vous voyez, peut être résilié. Donc, et le contrat qu'il y a eu avec la pauvreté, qui t'a maintenu longtemps en captivité, on va le résilier ce matin. Donc, dans ton amen, m'embête, dis encore amen. Ouais, ce contrat-là, il agit légitimement sous l'influence de la loi du péché et de la mort. Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que quand tu es sous la loi du péché et de la mort, le contrat avec la pauvreté, la maladie et l'échec est légitime. Vous comprenez ce français-là? Il est légitime. Ça veut dire quoi? Que même Dieu ne peut pas s'opposer à ce contrat. Parce qu'il est signé selon des lois claires. Le péché et la mort. Mais maintenant, si Christ a paru afin d'ôter le péché du monde, alors à partir du moment où le péché est ôté, la loi du péché n'a plus sa place. Puisque le péché est ôté. Donc la mort devient illégitime. Oh non, quelqu'un dit illégitime. Quelqu'un dit illégitime. J'ai dit pauvreté, tu dis maladie, pauvreté, échec. Alléluia. C'est illégitime dans ta vie. Voyez-vous, pourquoi? Parce que la loi, regardez Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie
en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Il m'a fait quoi? Il m'a affranchi. Affranchi, c'est que tu étais un esclave. Et puis on vient te libérer de la loi, du péché et de la mort. Et donc on te sort de la domination de la pauvreté et de la maladie pour te transférer dans une autre vie. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Et vous voyez, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Mais le pacte de la richesse est déclenché par l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc vous ne pouvez pas avoir le pacte ou l'alliance avec la richesse sans comprendre la loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est par cette loi que la richesse est déclenchée. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous avez un problème. Et on va voir des choses très profondes, extrêmement profondes, mais simples. Regardez le mystère des paroles relâchées. Ésaïe 51, verset 14 à 16. Là, je vais calmement. Regardez bien. Ésaïe 51, verset 14 à 16. Je veux que vous compreniez. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. C'est-à-dire celui qui est prisonnier. Celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Regardez la suite. Il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Il s'agit des gens qui sont captifs dans la pauvreté. Son pain ne lui manquera pas. Dis amen. Hein? Je suis d'accord avec vous. Qu'on peut avoir des faibles commencements, mais même dans les commencements les plus faibles, le pain ne manque jamais. Verset 15. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir les flots. Vous avez déjà vu la mer? Il dit, je soulève la mer, je fais mugir ces flots. L'Éternel des armées est son nom. L'Éternel des armées, quand il s'appelle Éternel des armées, ça veut dire qu'il décide lui-même d'entrer dans le combat afin de terroriser ceux qui t'ont terrorisé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je parle de faire fuir tes adversaires. L'Éternel des armées est son nom. Verset 16, je mets mes paroles dans ta bouche. En fait, écoutez-moi bien. Quand Dieu met tes paroles dans ta bouche, c'est pour te permettre, de lui permettre de combattre. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Donc quand je te mets les paroles, sur terre tu les déclares, alors moi j'agis. Regardez, et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. C'est-à-dire, si le ciel qui était sur toi est un ciel fermé, un ciel de pauvreté, une misère ambiante, il dit, je mets la parole dans ta bouche, j'étends ma main sur toi et tu parles et le ciel change. Tu parles, la terre change. Et il dit, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Donc, par les paroles de ta bouche, tu peux inverser le cours de ta vie. Tu peux ruiner les contrats qui avaient été établis et qu'il y a une dominance dans la vie de la famille. Je déclare sur ta vie que ce n'est pas ta portion. Dis encore amen. Dis encore amen. Donc je peux interrompre le contrat de pauvreté par des paroles de foi. J'interromps le contrat de pauvreté par des paroles de foi. Car les paroles de foi servent de transaction dans le monde surnaturel. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Ma femme, elle sait. Quand je dis quelque chose, même si tu penses que je joue, à cause de la foi attachée derrière, cette chose arrive. Pourquoi? Parce que la parole de foi sert de transaction. Il faut faire attention. Quand vous croyez des choses et que vous les dites, vous devenez un danger. Parce que vous comprenez ce que vous dites. Il faut faire très attention. Je me rappelle, tout petit dans la foi, jeune homme, d'environ 2 ans dans la foi, j'ai dit à un inspecteur de douane qui s'est moqué de mon Dieu devant ses camarades. Je lui ai dit, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. 1 mois plus tard, sous décret présidentiel, il a été révoqué de la douane. Et les douaniers importants ont commencé à me chercher où est le jeune homme qui avait parlé. Vous savez, il faut faire attention. Ce que nous disons dépend de la main de Dieu. Je peux changer mon ciel par mes paroles. D'accord? Je change mon histoire par mes paroles. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas l'importance de parler. Et ce matin, je veux t'aider à parler. Regarde Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26, regarde. Regarde ça.
réveille ma mémoire. Qui dit ainsi? Dieu, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle toi-même porteur. Vas-y, relis le verset. Une dernière fois, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Eh bien, tu veux parler maintenant? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Lève donc ta main droite vers le ciel et tu vas parler. Amen. Dis, moi, Raoul Wafo, je déclare par la foi que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je viens maintenant révoquer toute alliance avec la pauvreté, la maladie et la vie désordonnée. Je déclare que je suis la postérité d'Abraham. J'annonce sur ma vie que le ciel sous lequel j'opère est un ciel nouveau. Je parle à la terre. Je dis terre. Je dis terre. Je dis terre. 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 Livre-moi tes meilleurs fruits. Encore terre. Terre. Donne-moi ta graisse. Donne-moi ta richesse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour ta vie là où tu te trouves. Amen. Amen. Maintenant, dis après moi, richesse. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je me présente. Me voici. Raoul Wafo, fils d'Abraham, fils de Dieu. Me voici. Je règne. Je règne au nom de... Alléluia. Amen. Maintenant, comme tu t'es présenté, tu vas voir que les richesses vont se tourner vers toi. Elles vont venir vers toi. C'est ça ta portion. Donne-moi un meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi. Dis à ton voisin, j'ai divorcé. L'alliance avec la pauvreté est interrompue. À jamais. Alléluia. Maintenant, je vous pose une question. S'il vous arrive, par exemple, à la maison, d'avoir une oppression, vous savez comment vous réalisez? Ne m'appelez pas pour la prière, n'appelez aucun pasteur. Levez-vous simplement et vous dites, Satan, tu ne te rappelles pas que j'ai interrompu le contrat légal de la pauvreté et de la maladie et de cette vie de désordre? Le contrat est interrompu, Satan. Tu ne t'es pas trompé d'adresse? Prends tes bagages, n'attends pas que quelqu'un d'autre parle, dis-le toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regarde ta voiture, ta moto, ta bicyclette, n'importe quoi, ta maison, ta chambrette, et puis dis, j'ai une alliance avec la richesse. Bientôt les choses vont changer. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Dis encore amen. Maintenant que tu as brisé cette alliance, le diable va essayer de voir si tu es vrai. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a l'alliance qu'il y a eu avec la pauvreté, mais il y a aussi cette alliance d'accès aux richesses de façon illégale. Celle que Jésus a refusé de signer. Le diable lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Vous voyez, accès aux richesses de façon illégale. Il y a des gens qui accèdent aux richesses illégalement. Là, ce n'est pas ton alliance. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Oh, je vous regarde. Je sais que personne d'entre vous n'accepterait de se prosterner devant le diable. J'en suis sûr. Ouh, n'est-ce pas? Jamais. Mais est-ce que vous savez qu'une femme qui sort avec un homme pour de l'argent s'est prosternée devant Satan? Ah, pasteur, vraiment, si je ne fais pas ça, qui va payer mon loyer? Tu es en train de dire que cet homme est ton Dieu. Et tu mets Dieu au talon de cet homme. Tu ridiculises Dieu par un homme pour le loyer. Comment quelqu'un peut? Comment? Oh non, mais je ne comprends pas. Oui, mais est-ce que vous savez que chaque argent que vous recevez en esprit, et qu'il y a des gens qui sont devenus infidèles à cause d'une offrande qu'ils ont reçue, un don qu'ils ont reçu de quelqu'un. Tu es marié, et puis c'est quelqu'un d'autre qui t'achète comme ça. Ton mari n'est même pas au courant. Tu plantes, tu mets au placard, blam. Le diable dit, voilà notre aéroport. C'est pas là qu'on atterrit. Ça devient un esprit de Jézabel dans la maison. C'est pour ça que quand ton mari parle, tu es insoumise.
Tu te demandes d'où ça vient. Et tu es là maintenant, tes jambes te démangent. Avant, tu n'avais pas ce genre de problème. Tu ne sais pas d'où ça vient. L'esprit de Jézabel est entré dans ta maison. Par les offrandes que tu as reçues. Oh, mais pasteur, tout le monde fait ça, mais tu n'es pas tout le monde. Justement, Jésus a dit, non, j'ai adoré Dieu et Dieu seul. Mais pasteur, mon père ne s'occupe pas de moi. Mais qui est ton père? Vous voyez des jeunes filles aujourd'hui qui viennent à l'église avec des mèches sur la tête de 300 000. Jeune homme, tu vois une fille pareille, elle ne travaille pas, évite-la. Ouais. Non, sérieusement. Parce que normalement, tu ne peux pas tous les semaines changer de coiffure à des montants faramineux alors que tu ne travailles pas. Frère, soeur, ton père même n'est pas riche. Et il y a un problème. Mais pasteur, comment je fais? Coupe tes cheveux. Ou bien mets de l'huile de palme, tu les laves avec, ça sera quand même propre. Vous voyez, le problème c'est quoi? C'est que nous n'acceptons pas de payer le prix qui nous amène à ce que Dieu demande. Comme pour savoir, il faut accepter. Aujourd'hui, on n'accepte plus les faibles commencements. Ah non. Ma soeur, est-ce qu'on peut se marier? Ah non, toi. Un gars qui toi, pasteur, non. Avec sa vieille 505 là, qu'est-ce que j'ai fait avec lui? Et la vieille 505 aujourd'hui, mais demain il aura une diète.